réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est dans cette perspective que Paul, l'apôtre des gentils, dans son adresse à Timothée, consignée dans 2 Timothée 4, verset 5, insiste auprès de son fils pour qu'il fasse l'œuvre de l'évangéliste. Car selon l'apôtre, c'est en agissant ainsi que Timothée remplirait bien son ministère. Il ressort de la pensée de l'apôtre l'idée qu'un pasteur qui néglige d'évangéliser sa communauté est un ministre de l'évangile dont le ministère est bancal. Il est loin d'achever l'œuvre pour laquelle il a été appelé. Le ministère de pasteur ne doit pas se limiter à l'assemblée locale. Malheureusement, les pasteurs des grandes congrégations, pour la plupart, négligent le ministère de l'évangélisation et du counseling avec les brebis égarées. Ils ont peu de soucis pour les âmes perdues et dans certains cas, conscients ou inconscients, ils sont eux-mêmes par leurs agissements à la base de la dispersion et de l'égarement du troupeau. Chers postulants, un bon berger est celui qui se soucie des âmes perdues et qui va à la recherche des brebis égarées dans le but de les ramener au Seigneur et à la communion de l'Église. De ce fait, l'évangélisation, la visite pastorale et le counseling doivent être au cœur de votre ministère. Soyez à la hauteur de votre vocation. Tendez la main à ceux qui vous sont hostiles. N'attendez pas longtemps pour aller à la recherche de ceux qui, pour une raison de foyer, dit-on, c'est l'amour. Il en est de même pour l'église locale. Quand le fidèle réalise que l'intérêt de son pasteur est le salut de son âme, quand il est convaincu de l'amour du pasteur pour le troupeau, ne cherchez pas à dominer le troupeau de Dieu. Ne le dirigez non plus avec dureté. Soyez sensibles aux besoins et aux cris des brebis. Vous êtes appelés à servir et non à asservir. Nous identifions à travers notre texte de base un troisième verbe d'action qui décrit la responsabilité d'un pasteur. Il s'agit du verbe penser. P-A-N-S-E-R. Outre sa mission de perdre le troupeau de Dieu et de chercher les brebis égarées et perdues, le pasteur doit œuvrer de manière à contribuer à la restauration de la santé des brebis malades. Comme berger responsable, notre Seigneur exerce au milieu de son peuple un ministère de guérison. Au verset 16, il décrit la manière dont il compte accomplir ce ministère au milieu d'Israël à son retour. Je penserai, dit-il, celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. À son retour, après qu'il aura rapatrié les enfants d'Israël, il les guérira des blessures causées par le long et dur exil. En ce jour, les douleurs et les gémissements feront place à l'allégresse et à la joie. C'est pour apporter la guérison aux brebis perdues du troupeau de Dieu que Jésus était venu et qu'il reviendra dans ce monde, selon qu'il est écrit dans Isaïe 61, le verset 1er. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Suivant l'exemple du Seigneur, nous, pasteurs, nous sommes appelés à un ministère de guérison et de restauration spirituelle des âmes. Le pasteur est un thérapeute. À ce titre, il doit s'intéresser à la restauration de la santé des brebis chétives, faibles et rachitiques du
Il est de sa responsabilité d'affermir les brebis qui sont sur le point de mourir en leur donnant la nourriture spirituelle appropriée. Constatant le dépérissement des membres de l'église de Sardes, le Seigneur, par l'entremise de son serviteur, l'apôtre Jean, a écrit au pasteur de cette congrégation pour lui demander d'affermir le reste du troupeau qui est près de mourir. Apocalypse chapitre 3, le verset 2. Cette exhortation s'adresse aussi à nous, pasteurs, qui sommes établis sur le troupeau de Dieu. Car très souvent, les églises sont spirituellement mortes par faute de bergers soucieux et consacrés. Là où la parole de Dieu n'est pas dispensée avec droiture, véracité et autorité, dans une assemblée où les fables et les discours non insufflés de l'Esprit de Dieu remplacent l'évangile du salut, les brebis du troupeau de Dieu ne sauraient vivre en bonne santé sur le plan spirituel. Car seuls les purs de la parole de Dieu peuvent fortifier le système de défense de l'homme et le sauver de l'infection du virus qu'on appelle le péché. Chers postulants, votre mission dans l'Église de Jésus-Christ n'est pas différente de celle d'un médecin, d'un psychothérapeute. Il est de votre responsabilité de prendre soin des brebis blessées, de fortifier celles qui sont faibles. Pour cela, vous devez donner une attention spéciale aux membres de la congrégation locale qui sont en difficulté et les aider à surmonter les défis auxquels ils font face. En plus de la prédication, de l'enseignement et de l'évangélisation, vous devez faire du counseling un axe prioritaire de votre ministère. Parlant du counseling, je veux tout simplement dire que vous devez vous mettre à l'écoute des gens pour comprendre leurs soucis en vue de leur donner des conseils appropriés. Avant de prescrire des médicaments à un patient, le médecin doit d'abord l'écouter et l'examiner. C'est dans le dialogue et le counseling que vous parviendrez à identifier les véritables problèmes auxquels font face les membres de cette congrégation que vous êtes appelés à diriger. Mettez-vous à l'écoute des gens. Ne les repoussez pas. Soyez les amis de vos fidèles. Mettez-les en confiance pour gagner leur confiance. Rappelez-vous toujours que selon les principes du royaume de Dieu, c'est au leader de s'abaisser pour relever celui qui est blessé. Somme toute, les responsabilités découlant du ministère dans lequel vous allez vous engager dès aujourd'hui sont multiples. Comme pasteur de l'Église de Dieu de Mort-les-Culs et du district de Pétionville, vous avez pour mission de paître la congrégation locale et les autres congrégations composant ce district, en leur donnant la nourriture spirituelle indispensable à leur édification et à leur croissance, en leur donnant l'orientation nécessaire en vue d'une bonne marche avec Dieu, en veillant sur leurs âmes, en les disciplinant, en vous mettant à leur écoute en vue de les prodiguer de sages et salutaires conseils, en visitant les membres de la congrégation qui sont malades ou éprouvés, en cherchant les âmes perdues, les chutés et les rétrogrades, pour les ramener dans la communion de l'Église. Si vous négligez ces responsabilités, considérez qu'aux yeux de Dieu, vous avez raté votre vocation. Peu importe la perception que vous et les autres pouvez avoir de votre ministère. Pour finir, écoutez ce que dit le Seigneur aux pasteurs insouciants qui négligent leurs responsabilités. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs. Parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point perdre mes brebis. À cause de cela, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'en veux aux pasteurs.
Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Ézéchiel 34, les versets 9 et 10. Mon frère Jean-Daniel Rivette, soyez un pasteur responsable. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Pas de commentaires. Mais rappelons entrer dans une phase exceptionnelle de la cérémonie. Tout d'abord, nous allons écouter la présentation du pasteur installé, pasteur Jean-Daniel Rivette, par pasteur Ruth S.M. Rivette.
volonté absolue de Dieu. C'est cette muse que je trouve qui fait dégager en moi un flux d'énergie positive jusqu'à modeler ma pensée dans cet exercice complexe. Le bishop Jean-Daniel Rivette est né le 22 mars 1972. Il est marié et père de 2 enfants. Il a fait ses études classiques au Collège canado-haïtien, particulièrement la partie secondaire, entre 1984 à 1991. En 1994, il a décroché un diplôme en comptabilité à l'école de commerce Julien Crane. En 2003, il a obtenu une licence en communication sociale à la Faculté des sciences humaines. Entre 1996 à 2002, il a pu obtenir une licence au séminaire théologique de l'Église de Dieu en Haïti. Entre 2013 à 2015, il a décroché une maîtrise en théologie à Indiana Wesleyan University. En 2013, il a pu aussi décrocher une maîtrise en éducation à Laurel University. Pour sa carrière, le pasteur Jean-Daniel Rivette a enseigné la parole de Dieu comme moniteur à l'école du dimanche à l'Église de Dieu de Boulard entre 1994 à 1998. Depuis 1995, il prêche l'Évangile. Entre 1997 à 1999, il a œuvré comme secrétaire de la jeunesse à l'Église de Dieu de Boulard. Entre 1998 à 2002, il a travaillé comme surintendant à l'école du dimanche de cette dite église. Entre 2001 et 2002, puis 2003 à 2006, il a œuvré comme aumônier à l'INUCA. Entre 2002 à 2003, il a travaillé comme assistant comptable à la Unibank. De février 2002 à nos jours, il a travaillé comme pasteur assistant à l'Église de Dieu de Mont-Hercule. Entre 2003 à 2005, il a œuvré comme secrétaire relationniste au séminaire théologique de l'Église de Dieu en Haïti. Entre 2003 à nos jours, il est directeur du centre de Delma et il a travaillé aussi comme professeur au Profomed, programme de formation ministérielle de l'Église de Dieu en Haïti. Entre 2004 à 2005, il a travaillé comme directeur assistant au BUNED, le Bureau national d'évangélisation de l'Église de Dieu en Haïti. Entre 2006 à 2009, il a travaillé comme coordonnateur aux affaires estudiantines au séminaire théologique de l'Église de Dieu en Haïti. En 2008, il s'est marié à la pasteure Ruth Silotte Millien. En 2010, il a travaillé comme directeur des relations publiques au STED. Entre 2011 à 2016, il a œuvré comme doyen aux affaires estudiantines au STED. Et entre 2011 à 2016, il a œuvré comme le professeur d'oratoire et aussi le professeur de théologie systématique au séminaire de théologie de l'Église de Dieu en Haïti. Le pasteur Jean-Daniel Rivette
est un bishop ordonné de l'Église de Dieu. Nous avons la joie et l'honneur de vous présenter le pasteur Jean-Daniel Rivette, un serviteur de Dieu. Nous avons entendu l'itinéraire de pasteur Jean-Daniel Rivette, membre du comité exécutif de l'Église de Dieu en Haïti, représentant du surintendant empêché par sa maladie. Le bishop Sylvain Exantus s'amène pour l'installation du pasteur Jean-Daniel Rivette. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous transmets les salutations chaleureuses du surintendant de l'œuvre, le pasteur Jean-Lubin Libérus, empêché par la maladie. Nous sommes bénis ce matin par la présence de l'ancien surintendant, le bishop et docteur Jean-Fred Bourdeau. Nous sommes bénis par la présence du docteur Gérald Guiteau, membre du comité exécutif, bénis par la présence des pasteurs du district. Nous sommes bénis par la présence de la sœur Alexis Meyer. Nous sommes bénis par la présence des différents comités de l'Église de Dieu de Monthercule. Nous sommes bénis par la présence des visiteurs. Et également nous sommes bénis par la présence de toute l'Église ici présente. Principalement pour assister à la cérémonie d'installation du révérend pasteur Jean-Daniel Rivette, accompagné de sa femme Ruth. Nous donnons respect et honneur au pasteur Alexis Meyer pour le travail accompli ici à cette église et dans le district. Nous sommes arrivés à un moment solennel de la cérémonie, celui de la consécration du pasteur Jean-Daniel Rivette comme pasteur de cette église et pasteur de ce district. Je lis la parole de Dieu pour vous dans 1 Timothée chapitre 3. À partir du verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé de sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé.
c'est bien, mais ça va le prendre. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Pasteur Yvette, je vous demande de vous mettre debout. Pasteur Yvette, dans quelques instants, vous aurez la responsabilité du futur et de l'avenir de la mission de l'Église de Dieu dans le district de Pétionville. Vous allez vous disposer à répondre à quelques questions devant l'Assemblée. Un micro à la pasteur. Pasteur Yvette, par devant cette assemblée, promettez-vous d'être fidèle à Dieu et de camper sur sa parole inspirée comme votre fondement et votre boussole? Oui, et absolument oui, c'est ce que j'ai toujours fait. Alors, mes 19 ans de service ici. Merci, merci, pas nécessaire de faire la phrase. Dites oui. Promettez-vous d'être à l'écoute du Saint-Esprit qui puisse vous enseigner dans toute la vérité? Oui. Promettez-vous d'être à l'écoute du troupeau sur lequel Dieu va vous établir et d'en prendre soin? Oui. Promettez-vous, Pasteur Yvette, d'exercer un leadership serviteur, participatif et efficace sur le corps pastoral du district en donnant les directives nécessaires? Oui. Pasteur Yvette, promettez-vous de ne pas diviser l'Église de Dieu, d'être fidèle à sa doctrine et à son leadership? Oui, pasteur. Promettez-vous d'être sobre, modéré, réglé dans votre conduite? Oui, pasteur. Promettez-vous de bien diriger votre propre maison et de tenir vos enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté? Oui, avec vous. C'est à votre bénéfice d'y avoir répondu affirmativement. Car ceux qui remplissent convenablement le ministère s'acquièrent un rang honorable. Les chants, maintenant. Et nous demandons les leaders, les ministres qui sont en autorité de venir me joindre pour la prière de consécration par ce Rudo, le bishop Guido. Gloire à Dieu.